Officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Au TEP la famille, donc il s'agit aujourd'hui d'une actualité assez particulière, totalement différente de la musique. Au départ, la vidéo normalement du jour, c'est vous parler du featuring entre Dadju et Rof qui se préparaient, qui ont fait en direct et tout ça. Mais je me suis dit, c'est pas la chose la plus importante actuellement parce qu'on s'en bat un peu les couilles actuellement. Il y a des choses un peu plus importantes concernant l'actualité générale. Et surtout que c'est les Renois, il y a des choses plus importantes concernant l'actualité des Renois actuellement. Et cela concerne au fait une information qui est passée au journal LCI. J'ai vu d'ailleurs pour la première fois la vidéo sur le compte Instagram de Kunta Kinte. J'ai essayé de filmer l'écran et tout, parce que j'arrivais pas à pouvoir télécharger la vidéo et tout. Mais après, je me suis rendu compte que Dawalo avait reposté la vidéo. Je vais vous mettre un extrait. Bon, je sais pas si le droit d'auteur est tout bloqué. Je vais mettre seulement la bande sonore et avec l'image en screenshot. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Je vais expliquer de façon assez grossière pour pouvoir comprendre un peu plus simplement. C'est-à-dire que quoi? Il semble qu'ils aient trouvé un semblant de vaccin qui peut aider à pouvoir combattre le coronavirus. Et le mec sur le plateau dit tout simplement, est-ce que c'est pas mieux d'aller tester cela en Afrique puisque eux là-bas, ils n'ont pas le matos, ils n'ont rien et tout. Bref, c'est comme si en fait, ils nous prenaient comme des rats de laboratoire. Ça dit que quoi? Actuellement, en Europe, en Amérique et tout, ils ont le plus de personnes contaminées, ils ont le plus de personnes qui sont mortes et tout ça à cause du virus. Mais nous, on est un petit cobaye de l'univers. C'est-à-dire que, avec l'exemple qu'il a pris, lorsqu'il veut tester le sida, ils ont fait sur les prostituées. Et nous sommes au fait les bitches du monde. C'est sur nous qu'on teste ce genre de produit-là. Personnellement, j'étais très choqué parce que depuis un moment, il y a des rumeurs en griffe qui circulent sur le web disant que les mecs veulent tester des vaccins sur nous, les mecs veulent essayer des vaccins sur nous. Bref, tout cela se disait depuis un long moment sur les réseaux sociaux et tout. Et personnellement, je doutais un peu. Parce que je me suis dit, ils ne peuvent pas le faire, ils ne sont pas aussi méchants que cela. Surtout que maintenant l'information circule et tout. Et avec cela qui passe à la télé de façon, on peut dire, officielle, en griffe, le mec propose d'aller faire cela en Afrique. Et il y a un thème qu'il a utilisé. Le chercheur ou scientifique, lorsqu'il a répondu, il dit, on a fait un appel d'offres. Ça dit quoi? Ils vont proposer de l'oseille, soit aux dirigeants et tout. Et ensuite, si les dirigeants ont accepté, ils vont commencer à faire les tests sur le terrain. Actuellement en Côte d'Ivoire, on est à maximum 200 cas. Parmi les 200 cas, il y a actuellement un décès. Je vous explique un peu simplement. Entre un pays qui a 200 cas et un pays qui a plusieurs milliers de cas, quel est le pays qui est dans l'urgence pour pouvoir véritablement faire des tests et tout ça? Je comprends pas. Et depuis un moment, l'OMS commence à nous harceler un peu de partout pour dire qu'on doit faire gaffe, on doit faire attention, que la vie doit faire gaffe et tout. Mais de façon pratique, sur le terrain, on a plusieurs maladies encore plus graves actuellement en Afrique qui frappent encore plus que le coronavirus. Le coronavirus, je pense que c'est parce qu'il est super médiatisé qu'on essaie de nous emmerder au maximum avec ça. Je néglige pas un peu la portée du coronavirus. Le coronavirus, c'est une maladie qui a déjà fait plusieurs victimes. Il y a déjà plusieurs personnes, plusieurs célébrités qu'on connaît, africaines, Pape Diouf, Manu Dibango, qui sont déjà mortes à cause de cette maladie-là. Mais tout simplement que, actuellement, en fait, le maximum va respecter les consignes. Et concernant le confinement, on ne va pas faire un confinement général en Afrique. Parce que beaucoup de personnes vivent du secteur informel. C'est pas facile à pouvoir faire lorsque tu dois rester chez toi à la maison. C'est pour cela que actuellement, les gens essaient d'être un peu assez souples. Les marchés ouvrent jusqu'à 14h, c'est fermé. Ici avec le couvre-feu et tout. Bref, ils essaient d'être un peu souples avec tout ce qu'il y a comme confinement et tout ça. Mais depuis un moment, on a l'impression qu'en fait, le monde entier nous prend comme un laboratoire géant. Ils prennent l'Afrique comme un laboratoire géant et nous sommes des rats de laboratoire, des cobayes. Il y a aussi actuellement une autre rumeur concernant Bill Gates et tout, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé d'informations assez fiables. Mais j'espère que ça va rester de l'ordre de rumeurs et des mythes. Et ça va faire que maintenant, on va être très prudent de tout ce qu'on va recevoir
venant de l'Europe. Parce que s'ils veulent nous traiter comme des cobayes, on va commencer à être très strict et tout. C'est vrai que la population n'est pas en première ligne pour pouvoir commencer à filtrer ce qui va entrer, mais on va commencer à être très strict avec nos dirigeants, personnellement. Et je pense que les dirigeants ou le dirigeant africain qui va le premier à pouvoir s'opposer à cela va être un véritable leader à suivre. Récemment, il y a eu un bateau d'Italiens qui est rentré de façon assez bizarre en Côte d'Ivoire en passant par la mer. Et ces personnes qui sont rentrées sur le territoire avaient un état de santé assez douteux. Ça dit quoi? C'est comme si on fait chercher à nous infecter par tous les moyens pour ensuite venir comme des sauveurs à la fin. Alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore fini de pouvoir s'arranger personnellement. Pour ceux qui sont chrétiens qui lisent la Bible, il y a un verset qui dit « Avant de parler de la paille qui est mon œil, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. » Avant qu'ils viennent chez nous pour se jouer les sauveurs, les Superman et tout ça, il faudra déjà qu'ils arrivent à résoudre le problème dans eux, leur pays. La Chine peut se jouer en sauveur actuellement parce qu'ils ont réussi à pouvoir en partie neutraliser le virus, mais les Européens, ils sont très mal placés parce qu'ils ont refusé d'aider l'Italie lorsqu'ils en avaient véritablement besoin, parce qu'ils disent que chacun cède de façon autonome, et maintenant ils s'acharnent pour nous aider absolument. Et voici ce qui sort comme information à la télé, ils veulent tester des vaccins sur nous. Vous serez pas en train un peu de se foutre de nous? Donnez-moi vos avis et impressions en commentaire concernant la vidéo. Et je répète, cette vidéo n'est pas pour minimiser le coronavirus. Le coronavirus est une maladie qui existe véritablement. Et moi, je pense qu'au fait, les Africains, dans tous les différents pays, doivent eux-mêmes personnellement commencer à se prendre en main. Je pense qu'il y a des scientifiques dans chaque pays africain. Il y a des chercheurs dans chaque pays africain. Il y a des médecins dans chaque pays africain. C'est vrai qu'ils n'ont pas le matériel adéquat, mais on a vu qu'avec Ebola, des pays africains qui étaient véritablement touchés ont su se débrouiller avec les moyens qu'ils avaient, avec les moyens qu'ils ont en leur possession. C'est le moment pour ceux qui disent tradipraticiens, tous ceux qui se disent chercheurs, scientifiques et autres, de pouvoir montrer leur véritable valeur. Ne pas attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Pourquoi ce ne serait pas un pays africain, un chercheur africain qui trouve un remède pour pouvoir l'exploiter dans le reste du monde? Ce serait aussi une manière de pouvoir faire grandir les richesses de son pays, vendre ce vaccin au reste du monde. Donc pourquoi, je m'interroge encore, pourquoi nos chercheurs ne sont pas-ils pas en train de faire des tests scientifiques, ne sont pas en train de faire des recherches pour pouvoir trouver des remèdes? Et ils attendent forcément que cela vienne de l'extérieur. Ça va nous rendre encore plus dépendants de l'extérieur. Et là, ils vont nous donner des vaccins qui sont peut-être pas fiables ou assez chers, alors qu'on n'arrive même pas à subvenir nos propres besoins. Cette vidéo, en fait, c'est un appel à tous les chercheurs, tous les Africains, de pouvoir eux-mêmes personnellement commencer à combattre le virus personnellement. Ne pas attendre que l'aide vienne de l'extérieur. On peut tous trouver une solution à cela. On ne peut pas faire de confinement total comme le font des pays européens parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir travailler à domicile. Donc c'est à nous de pouvoir prendre des précautions lorsque nous partons travailler, lorsque nous partons vendre, de pouvoir véritablement faire attention à tout ce que nous faisons. Je sais que cette vidéo est totalement différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire concernant l'analyse d'éclitage de clips et tout ça. Mais je pense que c'est aussi une vidéo qu'il aurait bien fallu analyser, décrypter. Et là, franchement dit, j'espère pour eux qu'ils ne vont pas le faire. Peut-être qu'ils ont déjà commencé à pouvoir faire des négociations avec certains dirigeants et tout ça. Mais honnêtement, faisons attention à nous. C'est à nous de pouvoir lutter personnellement contre ce fléau-là. C'est à nous-mêmes que incombe la tâche de pouvoir être sauvé et ne pas être atteint par ce virus-là. On a pu résister à plein d'autres virus. Je pense que si nous sommes véritablement disciplinés, organisés et que nous prenons toutes les précautions possibles, nous pouvons éviter d'être contaminés. Et aussi, éviter les déplacements inutiles. Commencez à prendre des attitudes assez saines qui peuvent vous aider vous-même personnellement. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches, qu'eux aussi puissent recevoir l'information. Je ne sais pas si la vidéo va rester en ligne assez longtemps parce que sûrement, avec tout ce que j'ai dit, et tout, la vidéo risque d'être supprimée parce que ça risque d'être un sujet un peu controversé et tout ça. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, télécharger la vidéo si vous voulez et tout. Bref, je voulais juste passer une information. Normalement, cette vidéo est classée dans les chroniques de Myri, mais étant donné qu'elle n'est pas là, parce qu'on fait tout pour respecter les précautions, être le moins en contact, le moins de déplacements possible. Elle n'est pas là, tout le monde est obligé de faire la vidéo. Mais n'hésitez pas aussi à donner vos avis et impressions en commentaire. Et je répète, je ne dis pas que le coronavirus n'est pas une maladie assez grave et tout. C'est une maladie qui touche le monde entier actuellement. Personne n'est épargné. Mais je pense que les Africains ont des ressources, pas forcément technologiques, mais des ressources intellectuelles et physiques pour pouvoir lutter contre cette maladie-là. J'espère que tous les chercheurs africains vont se mettre à l'œuvre pour essayer de pouvoir trouver des remèdes, de pouvoir trouver des solutions qui seront adaptées à la population ivoirienne, ghanéenne, sénégalaise, bref, à toute l'Afrique en général, voire au monde entier. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye. Cordialement, Jeff.